Le titre du message aujourd'hui, c'est le plus grand amour. Donc, le plus grand amour, lisons Jean 15, 13. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On a parlé d'amour. On parle d'amour. Mais l'amour, il y a le plus grand. Il y a la démonstration du plus grand amour. Dans la hiérarchie, il y a la démonstration. Il y a un niveau où on appelle le plus grand amour. Et ce niveau-là, on dit quoi? C'est de donner sa vie pour ses amis. De donner sa vie pour les autres. Et ce plus grand amour-là, qui l'a manifesté? Voilà. Donc, celui qui a manifesté l'amour au plus haut niveau, l'amour au dernier degré, c'est Jésus qui l'a manifesté. Nous sommes tous des enfants d'amour. Nous sommes tous appelés à avoir de l'amour. Mais celui qui a manifesté le plus grand amour, c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui nous a montré comment démontrer l'amour, le plus grand amour. C'est de donner sa vie. Jésus a sacrifié sa vie pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus s'est laissé crucifier pour nous. Quand bien même qu'il était sans péché, quand bien même qu'il n'avait pas été conçu dans le péché 1 et il n'avait pas commis de péché 2, mais il est allé à la croix pour porter nos péchés. C'est-à-dire, nous, on devait mourir sur cette croix. C'est-à-dire, Dieu devrait nous crucifier à cause de nos péchés. Et Jésus a bien voulu prendre cette place et a demandé à Dieu de nous libérer. Imaginez-vous, on doit te tuer. C'est-à-dire, tu mérites ta mort. Pas parce que tu ne mérites pas, tu mérites la mort. On doit te tuer. Et puis quelqu'un sort, il dit non, laissez-le, tuez-moi. Où vous allez voir ça? C'est-à-dire, tu es en faute. Tu es fautif. C'est pas parce qu'on entend de tuer un innocent, donc il fait pitié et tout ça, non. Mais tu mérites la mort. Et puis Jésus sort. Il dit non, laissez-le. Prenez-moi à sa place. Où tu vas trouver ça? Quand toi-même tu regardes ta vie là, devant Dieu, tu mérites la mort. C'est vrai, peut-être devant les hommes, tu peux dire que tu ne mérites pas la mort. Mais devant Dieu qui nous a créés et qui nous a donné comment vivre, quand tu regardes ta vie là, tu mérites la mort. Parce que la Bible dit quoi? Il n'y a pas un seul qui est sans péché. Nous avons tous péché. Donc nous méritions la mort. Mais voilà que Jésus s'est donné à la croix pour que nous soyons libérés. Je ne sais pas, parce que si tu n'as pas compris cette vérité, c'est que tu adores ton Dieu pour rien. Si tu n'as pas compris que toi tu mérites la mort et que Jésus est mort pour toi à la croix pour que toi tu vives libre, c'est que tu n'es pas encore dans la vision. Parce que si tu as aussi compris de quoi il s'agit, si tu vois Jésus là, tu vas l'adorer. Quelqu'un qui peut prendre ta place à la croix pour que toi aujourd'hui tu marches libre et que tu puisses rejoindre le paradis un jour. Celui-là, si tu le vois, je ne sais même pas si tu peux te tenir debout, tu vas te prosterner et l'adorer. Parce que personne n'aurait pu faire ça. Et personne ne le fera pour toi. Personne. Mais voilà que Jésus l'a fait. Grâce à Jésus, aujourd'hui, toi, tu peux t'approcher de Dieu. Parce que quand on te regarde, tu ne peux pas t'approcher. Dieu, on dit quoi? Il est saint. Dieu est saint. Et celui qui n'est pas saint ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus, malgré que nous ne soyons pas saints, lui, il nous a qualifiés pour être appelés des saints. Pour être appelés, c'est-à-dire pour avoir été justifiés et qualifiés pour maintenant mériter cette position auprès de Dieu. Jésus est merveilleux. Franchement, Jésus est merveilleux. Donc nous parlions de l'amour. Depuis quelque temps, nous parlons d'amour. L'amour se manifeste. Nous avons vu la définition de l'amour.
la patience, la bonté, la quoi encore? Bénignité, la quoi encore? La douceur, la quoi encore? La tempérance, la quoi encore? La vérité, la quoi encore? La justice. Voilà tout ça qui est l'amour. Quelquefois, on qualifie certaines personnes peut-être de méchants parce que ces personnes ne vous donnent pas d'argent. L'amour, ce n'est pas donner l'argent. Comme je dis toujours, Jésus qui nous a aimés jusqu'à il est mort pour nous à la croix. En partant, il ne nous a pas laissé 5 francs. Alléluia. Lui qui a manifesté même le plus grand amour, 1 franc, il ne nous a pas donné. Donc si quelqu'un ne te donne pas de l'argent, ce n'est pas quelqu'un qui est méchant. Il ne te donne pas l'argent, mais peut-être il te montre le chemin de la vie. Tu vois, il te montre le chemin de la vie. Comment réussir dans la vie? C'est plus important que donner de l'argent, tu vas les gaspiller puis revenir. L'argent va finir. Si tu n'es pas équipé, l'argent ne va même pas te servir. L'argent va finir et tu en auras encore besoin. Donc quelqu'un qui ne te donne pas de l'argent n'est pas quelqu'un qui est méchant. Forcément. L'argent n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas l'argent. Jésus ne nous a pas donné d'argent. Donc séparer affaire d'amour et affaire d'argent. Jésus nous a manifesté l'amour parce qu'il a pris notre vie, nos péchés, et il nous a donné sa vie pour que nous puissions la vivre et la vivre pour plaire à Dieu et un jour être qualifié pour être auprès du Seigneur. Le plus grand amour, c'est Jésus qui l'a manifesté. Et comme je l'ai dit la dernière fois, nous là, si on nous demande d'aimer, c'est parce que nous ne savons pas aimer et nous n'aimons pas. Vous comprenez, non? Parce que si Dieu nous dit, le premier commandement c'est aimer, ça veut dire quoi? Vous ne savez pas aimer, vous n'aimez pas. Donc il dit maintenant, voilà, aimer. C'est une chose très importante et très importante pour Dieu. Donc Dieu voudrait que nous puissions aimer. Parce que nous ne sommes pas amour. Donc c'est normal que tu ne puisses pas aimer ton frère. Parce que tu n'es pas comme ça. N'est-ce pas? Nous sommes les méchants. Nous sommes les méchants. Depuis, nous sommes les méchants. Nés d'Adam et Ève, nous sommes les méchants. Nous n'avons pas d'amour. Mais Dieu est venu avec l'amour. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est l'amour. Donc, celui qui doit être amour, il doit regarder qui? Celui qui veut marcher dans l'amour, quel est son modèle? Parce que c'est lui qui est amour. C'est lui qui a manifesté le plus grand amour. Donc, si tu veux être amour, tu dois marcher à la suite du Seigneur. Dieu dit quoi? Aimer. Parce que lui-même, il est amour. Et lui-même, il nous démontre l'amour. Et lui-même, il nous définit l'amour. Et il nous demande maintenant de faire ceci. Nous devons aimer comme Dieu aime. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être comme notre Père. Donc, nous, maintenant, nous devons faire la différence entre nous et le monde. Nous devons avoir de l'amour en nous. Ce que nous n'avions pas, nous devons maintenant manifester l'amour de Dieu en nous. Pour que nous soyons appelés des fils de Dieu. Comme on dit, chien accouche chien. N'est-ce pas? Poulet accouche poulet. Dieu aussi, qui est amour, va accoucher des enfants d'amour. Donc si tu veux identifier un enfant de Dieu, il se caractérise par l'amour. Mais je dis, connaissez la définition de l'amour. Ce n'est pas une affaire de je ne t'ai pas donné l'argent. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Je ne t'ai pas donné de l'argent, n'est pas de l'amour. Parce qu'il dit quoi? Tu peux même donner de l'argent, tu peux offrir tout sans amour. Vous avez vu la définition de l'amour? On peut même se donner, se sacrifier sans amour. Mais la définition de l'amour, il nous l'a donnée. Premièrement, il a dit quoi? C'est la patience. Être patient envers celui qu'on aime. Être patient. La première des choses, je pense que c'était la patience. Donc, il nous a donné la définition de l'amour. Donc, on doit rechercher l'amour en tant que des enfants qui n'étaient pas amour. On ne doit pas s'asseoir comme ça et puis penser que l'amour va venir et qu'on est amour. On n'est pas amour. Nous là, on n'est pas amour. Il faut dire la vérité. Nous, on s'aime, nous-mêmes. Ça, on connaît. Nous-mêmes, on nous s'aime là. Ça, on s'aime bien. On aime aussi nos parents. On aime nos enfants. Après ça, je pense qu'on peut fermer la porte. Vous ne pensez pas? Après nous, et nos parents, et puis nos enfants, on peut fermer la porte. Vous ne croyez pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore qu'on peut ajouter sur la liste?
Les histoires de cousins, tonton, tanti, tout ça là, c'est un degré. Hein? Hein? On peut faire ce qu'on peut. Hein? Alléluia. Mais on ne va pas se tuer pour ça. Hein? Donc après ton papa, ta maman, et puis tes enfants, on peut fermer la porte. Donc nous là, on n'aime personne d'autre. N'est-ce pas? On n'aime pas. On aime ce qui est pour nous, on aime nous-mêmes. C'est pour ça qu'on veut se faire du bien à nous-mêmes. Quand il s'agit de quelque chose, on veut que tout soit nous-mêmes, nous et nos enfants. Ça, on connaît. Mais Dieu demande d'aimer son prochain, d'aimer l'autre. Donc nous là, on n'aime pas. Je vous dis, donc on doit rechercher l'amour. Si tu veux être comme Dieu, il faut que tu cherches l'amour. Tu recherches l'amour. Tu développes être amour. Ça se développe. Ça se pratique. C'est-à-dire que tu veux ressembler à Dieu. Tu veux ressembler parce que tu n'es pas comme ça. Si on était comme ça, Dieu n'allait pas se fatiguer à nous dire de l'être. Est-ce que vous comprenez? Donc on n'est pas comme ça. Donc quand tu n'es pas comme ça et que tu dois être, tu dois le devenir, il faut rechercher, il faut pratiquer. Nous devons devenir des enfants d'amour. C'est-à-dire quoi? C'est l'amour qui va nous distinguer pour entrer au ciel. Quand Dieu dit je ne te connaissais pas là, c'est pas parce que tu n'as pas donné offrande. Ou bien tu n'as pas prié. Ou bien tu n'as pas fait quoi encore? Tu n'as pas chanté, ou prophétisé, ou fait des miracles. C'est pas de ça il s'agit. Quand il dit je ne t'ai jamais connu là, c'est parce que tu n'as pas manifesté l'amour, il ne te connaît pas. Il ne te reconnaît pas. Lui il est amour. Dieu ne reconnaît que ceux qui ont de l'amour en eux pour les autres. Pour lui d'abord et pour les autres. Vous comprenez? Donc il dit quoi? On doit rechercher l'amour. Lisons 1 Corinthiens 14, 1. Rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Donc ça, il s'agissait de la prophétie et tout. Ce qui m'intéresse, ça dit quoi? Rechercher l'amour. Il faut rechercher. Il ne faut pas croire que toi, tu es amour et puis c'est fini. Non. Il faut chercher l'amour. Parce que ton amour va s'arrêter à tes enfants. En fait, même l'amour des enfants, c'est même pas tout le monde qui l'a. N'est-ce pas? Il y en a qui jettent ça dans la poubelle. L'amour des enfants, c'est pas tout le monde qui a l'amour même des enfants. Il y en a qui jettent dans la poubelle. L'amour des parents aussi, ce n'est pas tout le monde qui a l'amour des parents. Il y en a qui les insultent proprement. Vous n'avez jamais vu ça? Ah bon, ils les lavent même. Et puis ils ne veulent même pas qu'on dise que c'est leurs parents. Ils se mettent loin d'eux. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas tout le monde qui a l'amour même des enfants ni des parents. Des fois c'est lui seul comme ça là, c'est lui seul il s'aime. N'est-ce pas? Et à cause de ce que c'est lui seul il s'aime là, il peut faire du mal à tout le monde pour satisfaire lui seul. Il peut te voler, il peut te faire tout ce qu'il veut parce que lui il doit être bien et heureux. Donc il peut détruire les autres pour lui seul. Mais on dit rechercher l'amour. Rechercher l'amour. Parce que sans amour, tu ne pourras pas retrouver Dieu. Si le Seigneur est venu et puis il a dit, dans ces derniers temps-là, j'ai combien de commandements? 2. Dans les temps passés, il avait dicté 10 commandements et plusieurs autres lois à pratiquer. Mais dans le temps présent, il dit, lui, il n'a que 2 commandements. Quand il a regardé là, il dit, ça suffit. 2 commandements, ça suffit. Les 2 commandements là, c'est quoi? 2 commandements. Alléluia. 2 commandements. Quand Dieu a regardé tous les temps là, il dit maintenant là, je vous demande que 2 commandements. Et ces 2 commandements se retrouvent maintenant en un seul commandement. C'est le commandement de l'amour. Les 2 commandements là, c'est un seul, c'est aimer. Un seul commandement, c'est l'amour. Donc c'est sur ça que nous allons être classés. Les commandements de Dieu là, c'est 2. Et 2, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui va nous distinguer. C'est l'amour qui va nous qualifier. C'est l'amour qui va faire que Dieu va nous reconnaître et que les anges vont venir nous voir pour nous donner ce que nous recherchons. Nous voulons être de Dieu. Nous voulons être des enfants de Dieu. Nous voulons être ceux à qui Dieu fait attention. Nous voulons être ceux qui méritent tout de Dieu. Mais il faut lui ressembler.
Il faut lui montrer que tu es de lui. Il faut qu'on te retrouve comme un enfant de Dieu. Quand les anges viennent pour partager les bénédictions, ils cherchent en fait des enfants de Dieu. Sinon, les anges de Dieu sont là. Ils continuent de travailler. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils continuent d'approvisionner les gens du royaume. Ils travaillent. Mais ils cherchent qui? Des enfants de Dieu. Et qui sont les enfants de Dieu? Les enfants d'amour. Il dit 2 commandements que je vous demande. Ce n'est pas beaucoup. Ceux qui sont de Dieu là, ils doivent pratiquer que 2 commandements. 2 petits commandements. Regroupés en un seul commandement qui est l'amour. Et maintenant, l'amour, comme on dit quoi? Il faut rechercher, je dis, il faut pratiquer et puis il faut l'augmenter. Peut-être que tu as un peu d'amour, c'est bon. Un peu d'amour, on peut trouver comment? Bon, déjà, tu t'aimes, hein? Parce qu'il y en a même qui ne s'aiment même pas eux-mêmes. Ça existe. C'est incroyable. Ils ne s'aiment même pas eux-mêmes. Vous avez déjà vu ça, non? Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui ne s'aime pas? Ça existe. Oui. Les gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes, ça existe. C'est-à-dire, pour eux, ça ne compte pas. Ils sont capables de se mettre des bombes, s'attacher, puis aller exploser, boum. Ça fait rien. Oui, oui, c'est tout, il s'en fout là. Et il est capable. Donc, toi, comme ça, tu mets bombe, toi-même sur toi. Et puis, tu sais que ça va exploser, hein. C'est pas dans le film, c'est vrai, vrai. Mais c'est pas, vous voyez, c'est impensable. Attends, quelqu'un qui s'aime, est-ce qu'il peut se faire ça? De toute façon, les gens s'aiment là. Nous, on peut aller se faire bombe. Se faire bomber. Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu es qui? Alléluia. Mais ils ne s'aiment pas. Pour eux, leur vie n'a pas d'importance. Ils se bombent et puis allez, c'est fini. Il va partir. Donc, je dis, il y en a même qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Il y a plusieurs cas des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc, l'amour, on dit quoi? Tu peux avoir de l'amour. On a déjà beaucoup d'amour. Nous-mêmes, déjà, nous qui, on s'aime nous-mêmes là, au moins on s'est aimé. On s'est aimé un peu. Dans ça, on doit chercher à grandir. On grandit dans l'amour. En pratiquant l'amour, on va grandir dans l'amour. Donc l'amour là, on doit croître dedans. On doit apprendre à faire et puis faire mieux. C'est comme ça l'amour. Il faut développer l'amour. Lisons Philippiens 1:9. 1 Thessaloniciens 3:12. Philippiens chapitre 1, le verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Donc il dit quoi? Ce qu'il demande, c'est que notre amour là augmente de plus en plus. Donc l'amour doit s'augmenter de plus en plus. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas le fait de ne pas savoir faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne savons pas faire. Ce n'est pas un problème. Avec Dieu, tu ne sais pas faire, on dit il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on te montre comment faire. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est-à-dire, une fois qu'on te montre comment faire, il faut pratiquer puis augmenter. Il faut avancer avec. Il faut prendre et puis croître avec Dieu. C'est comme ça. Donc, il dit quoi? Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Vous comprenez? Tu aimes peut-être ton frère ici à un certain niveau. C'est bon. Mais Dieu dit que ce n'est pas suffisant. Il faut que ça augmente maintenant. De plus en plus. Tu dois atteindre un certain niveau. Même si ce n'est pas le plus grand manifesté par Jésus. Mais tu dois au moins être à côté. N'est-ce pas? Notre amour doit grandir de plus en plus. Ça ne doit pas rester au même niveau. Si l'année dernière, tu n'étais pas patiente, tu ne pouvais pas pardonner. Mais cette année, tu es devenue patiente. Et puis, tu pardonnes facilement. Et puis, les gens te trouvent que tu es tellement merveilleux et tellement merveilleuse. Les gens trouvent que tu changes, que tu t'améliores de plus en plus. Donc, notre amour doit croître. 1 Thessaloniciens 3:12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Ok, donc que le Seigneur augmente l'amour, n'est-ce pas? Voilà. De plus en plus. De plus en plus.
Donc quand on prie dans nos prières, on doit demander que Dieu augmente notre amour de plus en plus. La Bible dit que nous ne savons pas demander les choses spirituelles. Nos demandes s'arrêtent aux choses physiques qui vont périr. Alors que ce sont les choses spirituelles qui vont nous accompagner là-haut. Donc dans nos prières, nous devons demander à Dieu de nous aider à manifester l'amour de plus en plus. Notre amour doit grandir. Voilà un sujet de prière trop important. Parce que c'est ce qui va nous faire entrer. Un sujet de prière trop important, c'est l'amour. Seigneur, augmente mon amour. Je vous ai donné mon témoignage ici. Je ne savais même pas qu'il fallait même prier pour demander à Dieu de nous augmenter l'amour. Hein. J'étais comme ça dans la voiture, puis j'ai réalisé que, Seigneur, quand j'étais là, je ne t'aime pas vraiment. Hein. C'est moi-même que j'aime. Parce que je te demande les choses là. Je demande ça pour moi-même. Je veux que moi, tu me donnes tout. Je veux le travail, n'est-ce pas? Je veux les enfants, je veux le mariage. Je veux les choses pour moi. Moi, je veux être bien. Mais quand je regarde bien là, ce n'est pas toi j'aime. Hein? Dieu m'a permis de réaliser que ce n'est pas lui j'aimais, je m'aimais moi-même. Quand je venais à l'église, c'était pour moi-même. Ce n'est pas pour Dieu. Parce que je viens pour lui demander des choses pour moi-même. Je viens parce qu'en venant vers lui, je sais qu'il va me donner des choses. Il va me rendre bien. Il va me faire bien. Donc je l'aime pour ça. Il est vraiment le Dieu merveilleux. Donc j'ai réalisé qu'il ne fallait pas s'arrêter là. À seulement lui qui est merveilleux. Il fallait l'aimer. Il fallait l'aimer. Donc dans la voiture, j'ai prié Dieu pour qu'il me donne de l'aimer. Je n'étais pas comme ça, je n'aimais pas Dieu, je vous ai toujours dit. Je n'aimais pas Dieu. Je m'aimais, j'allais à l'église parce que je voulais marier, enfant et tout. C'est pour ça. C'est-à-dire nous avant, on allait à l'église les 31 comme tout le monde. Hein. Nous étions les chrétiens du 31 du 24 décembre. Ça, c'est comme ça on était. Les enfants de maintenant, peut-être, ils n'ont pas connu ça, d'autres ont connu. C'était les chrétiens du 24 et du 31. À part ça, toute l'année là, on s'en fout de l'église. Le 24, on dit, bon, Jésus est né. Et puis le 24 là, ça veut dire que c'est une affaire de concurrence. Quand tu veux être sûr que quelqu'un, tu es pour lui là, quand c'est ton gars, vrai gars, c'est que c'est toi qui es là le 24. Mais c'est comme ça, vous ne savez pas? Les titulaires là, c'est le 24. C'est là on va voir. Les titulaires, c'est le 24. Sinon, les gars là, ils peuvent se promener toi, nous, tous les jours. Hein. Mais le 24 là, ils restent là, titulaire. Ils vont à l'église. Donc ce jour-là, tout le monde, on est chaud, on attend. Qui va être le 24? C'est là on va voir si ce que tu me dis là, c'est vrai ou c'est faux. Donc on a là à l'église le 24. Le 31, pareil. Avec qui tu vas rentrer dans l'autre année. C'est ça. Donc on en a l'église 24 et 31, on ne manquait pas. Parce que c'était les jours où vraiment les titulaires devaient s'affirmer. Il y a des gars même qui commencent un peu la journée, un peu, ils laissent un peu. Ça, 31, le temps n'arrive pas, ils sautent. Parce qu'il est partagé. Il est partagé. Il doit faire le tour ce même jour-là. Parce qu'il doit prouver partout que c'est vraiment elle. C'est pas facile, 24 et puis 31, c'est difficile. Pour certaines personnes, c'est vraiment compliqué. Nous étions les chrétiens de 24 et 31. Moi, je n'aimais pas Dieu. Je savais qu'il existait. J'étais baptisé parce que je devais aller quand même au paradis. C'est ce que nous avons fait. Tu te baptises, tu prends ton carnet de baptême, tu gardes très bien dans tes affaires. On ne sait jamais. Si un jour Dieu demande, voilà ça. Donc ça là, nous tous on s'assure. Des fois tes parents même sont tellement chauds qu'ils te baptisent même bébé. Pour être sûr que tu vas rentrer. Oh, ça n'a rien à voir. Donc quand on a fini d'avoir ce carnet, on classe ça à Dieu, on s'en fout. On fait ce qu'on veut, on vit comme on veut, on ne cherche même pas à le comprendre. À un certain moment, quand on est coincé maintenant, la vie est difficile, on ne trouve pas mari, on ne trouve pas... Là, on va un peu maintenant à l'église, on va s'asseoir. On va s'asseoir un peu, peut-être il va nous, là-bas au moins il va nous voir un peu. Et il va se rappeler de nous, il va nous partager quelques bénédictions. La vie devient dure. Pas de travail, échec partout, pas d'enfants, mari difficile à avoir, c'est chaud même. On se retrouve dans la maison. Dieu il est gentil hein, quand il nous aime là. Il ferme les robinets partout. Quand il n'a pas fermé, on va vadrouiller dehors, mais quand c'est fermé, c'est dur là. Tu le cherches, puis tu sais qu'il existe. Entre-temps, si tu peux ou tu t'es débrouillé un peu chez les marabouts à gauche, à droite aussi, zéro. Ça n'a rien donné. Donc on t'attend dans la salle, tu viens. C'est comme ça, nous on est arrivés à l'église. Moi, je n'aimais pas Dieu.
Est-ce que je savais même qu'il fallait l'aimer même? Bon, on comprend des fois, tu aimeras le Seigneur, mais ça ne nous dit rien. On lit des fois des passages dans la Bible, on dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Bon, ça c'est histoire biblique. On n'aime pas le Seigneur. Mais un jour, par la grâce de Dieu, j'ai réalisé que je ne l'aimais pas et j'ai prié. C'est cette prière-là qui me fait me tenir ici aujourd'hui. Sinon, tu n'allais pas me voir. Vous comprenez? C'est grâce à cette prière qu'aujourd'hui je suis ici. Parce qu'après cette prière, il m'a communiqué maintenant son amour. Et j'ai commencé à l'aimer de tout mon cœur. Sinon, je n'étais pas comme ça. C'est pour ça que je vous dis quoi? Priez pour avoir l'amour de Dieu. Parce que c'est le premier commandement. C'est ce qui va nous distinguer pour rentrer auprès de lui. Si tu ne l'aimes pas, pourquoi tu vas l'habiter chez lui? Toi, tu n'aimes pas quelqu'un et puis tu veux rentrer au paradis. Tu ne l'aimes pas. Tu l'as ici, mais on a déjà vu que tu ne l'aimes pas. Maintenant, à la fin, tu dis, Seigneur, pardon, j'ai habité à toi. J'ai rentré chez toi. Pour faire quoi? C'est maintenant là qu'on se distingue. Qui aime Dieu, qui n'aime pas Dieu. Il dit, le premier commandement, c'est aimer Dieu. Donc, parlant d'amour, on a deux types d'amour à manifester que Dieu nous demande. Deux types d'amour à manifester. Le premier commandement, le premier type d'amour, il a dit quoi? Amour pour Dieu. Nous devons manifester deux types d'amour. Premier, c'est quoi? C'est l'amour pour Dieu. Et le deuxième, c'est l'amour pour son prochain. Voilà ce qu'il nous demande. Nous devons manifester ces deux types d'amour-là. C'est pourquoi c'est le plus grand commandement. Quand Jésus est venu, il a dit, vous avez eu des commandements. Maintenant, voici le nouveau commandement. Voici maintenant ce qu'on vous demande. C'est premièrement d'aimer Dieu. Deux grands amours. Lisons. 2 Thessaloniciens 3, 5. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Alléluia. Donc que Dieu dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu. Que notre cœur là soit dirigé vers l'amour de Dieu. Parce que le premier commandement que Dieu nous demande, c'est quoi? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toutes ses forces, de tout ce que nous pouvons être. Nous devons aimer Dieu. C'est le premier commandement. Donc, venir à l'église, c'est bon. Mais il faut manifester le premier commandement. Il faut chercher à plaire à Dieu en faisant le premier commandement. Que Dieu dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu. Que Dieu nous aide à l'aimer. C'est ce que ça veut dire. Parce que nous ne l'aimons pas. La plupart de nous qui sommes dans les églises là, ce n'est pas Dieu qui nous intéresse. C'est ce qu'il peut faire pour nous là. C'est ça qu'on cherche. Il faut dire la vérité. Quand on m'a fait un programme ici, on dit bon, on a besoin de programme. Est-ce que vous pouvez peut-être participer? On va faire la croisade d'évangélisation. Quand on met le panier ici là, ils vont venir déposer les miettes. Voilà. C'est croisade d'évangélisation, non? C'est pour quoi? Bon, aller gagner des âmes. Alors que ça, c'est le sujet le plus important du Seigneur. Hein. C'est le cœur de Dieu. Gagner des âmes, c'est ça son cœur. C'est pour Dieu. C'est son cœur. Et on veut faire, quand on appelle, les miettes. Mais si un prophète vient, qui commence maintenant à déclarer les paroles, tu vas devenir riche. Aïe. Tu vas percer, n'est-ce pas? Tu vas t'envoler dans les airs. Tu vas faire quoi encore? Tout ce qui est pour toi là, avant qu'il ne finisse de parler, c'est rempli. Mais on voit, c'est la vérité. Donc les gens qu'on voit comme ça là, c'est pas parce qu'ils n'ont rien, hein. Tu n'as pas touché le cœur. Oui, tu n'as pas encore touché le cœur pour toucher ce qu'ils cherchent là. C'est pour ça que l'argent ne sort pas. Sinon si tu touches le cœur avec ce qu'ils ont envie d'entendre, où ils veulent arriver, l'argent va sortir. Ça va sortir. Donc ils sont assis là comme s'ils n'ont rien. Mais au fond, ils en ont. Sinon, qui est-ce qu'il y a un problème tout de suite, un parent ou bien quoi, qui a un souci, ou bien un problème de funérailles, et puis il ne trouve pas l'argent? Les gens ils n'ont rien, mais ils enterrent leurs parents. Hein?
Tu vas voir certains même qui sont payés. Des millions, ils mettent dedans. Ils peuvent trouver l'argent pour ça. Mais ils sont assis là comme s'il n'y a rien. Offrande 500. N'est-ce pas? Celui qui donne 500 même là, même il a donné même. Ou bien alors 1000 francs. Ou bien offrande 200. Il fait comme s'il ne mange pas dans la ville là, mais il n'a rien. 200. Mais tout de suite là, si son cœur est touché, c'est ce qu'il cherche là, l'argent sort. L'homme est mauvais. L'homme est méchant avec Dieu. Mais c'est normal. C'était notre nature. Maintenant, là, il dit quoi? Il faut l'aimer. Il faut l'aimer plus que tout ce que tu recherches. N'attends pas qu'on vienne te proposer des choses, des grandes choses à avoir pour toi, avant de venir faire avancer le royaume. N'attends pas ça. Demande ton amour pour Dieu. Les choses que tu cherches là, c'est Dieu qui les a. Tu peux s'aimer d'un prophète. 10 ans, tu n'auras rien. Les gens ne vont pas te reconnaître. Ce n'est pas donner à prophète là qui compte. C'est aimer Dieu là. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Il faut aimer Dieu. Fais de lui tes délices. Il faut aimer Dieu plus que tout. Et puis il va te donner ce que ton cœur désire. Tu ne vas même pas parler à quelqu'un de ce que ton cœur désire. Parce que Dieu lui-même, il lit dans ton cœur. Il sait ce que ton cœur veut. Si tu peux simplement lui démontrer que tu l'aimes plus que tout, il va s'assurer que toi aussi, tu as tout ce que tu as besoin. Donc le premier commandement, premier amour que nous devons démontrer, c'est l'amour de Dieu. N'oubliez jamais. Marchez dans cette conscience que tous les jours, nous devons croître dans l'amour de Dieu. Et puis, ce n'est pas croître étant assis là, et puis bon, je crois. Non. Mais je pratique l'amour de Dieu. Je pratique, je lis. Ce qu'il me demande, j'essaie de faire et je grandis. Voilà où on nous attend. On doit grandir. Mais ça ne viendra pas comme ça tout seul. Si tu ne pratiques pas, ça ne va pas venir. Donc, on pratique, on vit dedans. On pratique ça tous les jours. Et on fait mieux tous les jours. C'est ce que Dieu veut. C'est ce qui va nous distinguer. Il y a un deuxième type d'amour qui nous demande, c'est l'amour fraternel. Dieu dit quoi? 2 amours. Aimer Dieu et puis aimer son frère. L'amour fraternel, c'est ce que Dieu nous demande. Aimer Dieu même encore, bon, ça, on ne voit pas Dieu. Tout le monde l'aime, hein. On peut dire qu'on l'aime. C'est dans la bouche. Ah, Dieu, je l'aime. Hein. Si tu dis à quelqu'un qui n'aime pas Dieu, il va te frapper. Mais si tu veux devenir, on va s'associer pour faire les choses de Dieu, là, tu ne le verras pas. Mais si tu lui dis que tu n'aimes pas Dieu, tu veux me mettre en parole avec Dieu, il va te frapper. Donc l'amour de Dieu là, ça, enfin c'est chacun, on ne peut pas savoir. Mais ici là, on sait quand même, on sait. Par ton attitude, par tes actions, on peut savoir. Mais l'amour de son frère là, tu le vois. C'est pour ça qu'il peut dire quoi? Tu ne peux pas dire que moi tu m'aimes si celui qui est devant toi que tu vois là, tu n'aimes pas. C'est que tu mens, tu n'aimes pas Dieu. Tu peux aimer Dieu, c'est encore Dieu. Mais le frère là, ça c'est vis-à-vis. Il dit de l'aimer. Donc ça se voit. Si tu aimes Dieu, si tu aimes ton prochain, on voit. Si tu aimes ton prochain, on voit. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. C'est un commandement. Quand on dit commandement là, c'est pas facultatif. Vous comprenez, non? C'est pas au choix. C'est une obligation. C'est ce que Dieu veut pour nous, entre nous, c'est de nous aimer les uns les autres. Mais aujourd'hui, Hébreux 13, 1, nous allons lire l'amour fraternel, l'amour qu'on peut démontrer pour les frères. Nous sommes tous des frères devant Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour fraternel, c'est ce que Dieu nous demande. Persévérer dans l'amour fraternel. Alléluia. Il dit quoi? Persévérer dans l'amour fraternel. Il dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Il dit de persévérer dans ça. C'est pas facile, mais nous allons y arriver. Donc nous allons y arriver. Nous allons persévérer dans aimer notre prochain, aimer notre frère. On dit l'amour, on a défini l'amour. Comment aimer notre frère, aimer notre prochain, on a défini. C'est la patience, n'est-ce pas? C'est par exemple lui dire la vérité. Ce n'est pas lui mentir.
c'est la justice. Il y a beaucoup de choses. Comment aimer, on a déjà défini. Mais on dit quoi? On doit aimer notre prochain. On doit aimer notre frère. On ne doit pas. C'est-à-dire, quelquefois, quand il y a quelque chose qu'on doit condamner, on préfère que le frère soit condamné et nous, nos parents, ne soient pas condamnés. C'est-à-dire, on préfère pour nous, mais on n'aime pas pour les autres. Ce n'est pas normal. On doit pouvoir aimer l'autre. Ce qu'on voudrait pour nous, on doit pouvoir aussi le souhaiter pour l'autre. Il dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu voudrais qu'on te fasse là, fais en sorte que tu le fasses aussi pour l'autre. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi là, il faut aussi espérer qu'on le fasse aussi pour l'autre. Pas seulement pour toi seul. Et que pour toi marche et que pour lui meurt. Il faut aimer ton prochain. Quand tu travailles avec ton prochain, la manière dont tu veux que ton activité prospère et que ça marche, pour lequel tu te donnes là, donne-toi comme ça pour l'autre. Ne viens pas tuer l'activité de l'autre pour que toi, ton activité prospère. Ne viens pas tuer le business de l'autre pour que toi, ton business fleurisse. Vous voyez non l'esprit qu'on a. Quand on fait quelque chose, on s'en fout de pour l'autre. S'il fait même quelque chose, s'il vend, on prend crédit, on ne paye pas. Maintenant, quand nous, on fait l'activité, on veut que tout le monde nous paye. Pourtant, les crédits qu'on a pris là, on a fait tomber le commerce de l'autre, ça, on a oublié. Il peut aller se chercher. Et il vend, tu prends, tu ne payes pas. On vient te demander ses palabres. Un jour, toi, si tu commences à faire, on prend crédit, on ne veut pas te donner, c'est aussi palabre. Mais tu as fait ça, comme c'était bon là. Tu récoltes maintenant ce que tu sèmes. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas pour l'autre. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu aimes pour toi là, il faut aimer aussi ça pour l'autre. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, fais-le comme pour toi-même. Que la personne soit là ou que la personne ne soit pas là. Ne sois pas hypocrite. N'aie pas deux faces. Fais-le comme pour toi-même. Parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Deux amours qu'on nous demande. Aimer Dieu et aimer notre frère. Si tu es dans ça là, tu n'as pas besoin de prière de 1000 heures. Vous focalisez tout sur la prière. Sur la prière kilométrique. Alors que les cœurs ne sont pas pour Dieu. Le cœur n'aime pas Dieu. Le cœur n'aime pas son prochain. Mais on va prier et puis Dieu va décanter. Mais vous parlez de qui? Si c'est de Dieu que vous parlez, c'est un Dieu d'amour. Si c'est de Dieu que vous parlez, si vous pensez que c'est de Dieu, c'est lui vers qui vous venez pour prier, pour vous donner des choses là. Moi, je viens vous dire que lui là, il est amour. Et c'est l'amour qui fait ouvrir ses oreilles. C'est la démonstration de l'amour qui fait que Dieu te voit, ou bien il t'entend. Mais tu finis de gâter tout ce qui est autour. Et puis maintenant tu viens, parce que toi tu es le prince, Dieu doit toi t'accorder tout, l'égoïste. Dieu doit faire pour toi seul. L'autre, ça ne compte pas. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que les gens sont en train de se fatiguer dans les églises. Ça prie, ça n'avance pas. Parce que le Dieu là, il est amour. Changez d'attitude. Aimez le prochain. Aimez Dieu. Vous n'allez pas prier longtemps. Il dit quoi? Le désir de ton cœur. Dieu connaît. Dieu n'est pas sourd. Dieu nous voit. Dieu n'est pas aveugle. Si depuis Dieu ne t'entend pas, il n'est pas aveugle. Hein? Il t'attend quelque part, c'est tout. On dit que Dieu est patient envers nous. C'est dans sa patience là qu'il nous attend. Un jour, tu vas rencontrer une prédication qui va t'ouvrir les yeux pour dire ça. Il y a longtemps, tu cherches ceci, cela. Il y a une seule chose à faire. Commence à aimer Dieu et puis aimer ton prochain. C'est tout. Commence à aimer Dieu et commence à aimer ton prochain. Dieu va te chercher. Les anges de Dieu vont te chercher. Il dit quoi? Faites premièrement le royaume et la justice. Et tout le reste là te sera donné. Tu ne vas pas demander. Tu ne vas pas demander. Mais il va lui-même te donner. Dieu sait donner. Il dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, ce n'est pas moi Dieu qui ne sait pas donner les bonnes choses. Dieu sait donner les bonnes choses. Si tu recherches les bonnes choses que Dieu ne te donne pas, je dis, 2 points. Amour de Dieu et amour de son prochain. Il faut te regarder. Examine-toi. Examine ta vie. Comment est-ce que tu es avec ton prochain?
Comment est-ce que tu es avec ton prochain? Examine là-bas. Ce sont des clés pour avancer plus vite qu'on vous donne. Moi, je n'aime pas les clés de retard. Où tu ne pratiques pas ce que Dieu dit. Et puis tu viens prier 100 ans là. Je ne suis pas dans ça. Moi, j'aime la voie facile. Et la voie facile, je pense que c'est de demander à Dieu de nous aider à devenir comme lui. C'est tout simple. Je reconnais que je n'ai pas la chose. Et je prie Dieu pour qu'il me donne. C'est-à-dire quoi? Devenir comme lui. Aimer comme lui, il aime. Manifester l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Ça, c'est mon désir le plus ardent. Il a dit quoi? Cette femme a manifesté plus d'amour, n'est-ce pas? Elle a manifesté l'amour. Donc, elle sera beaucoup pardonnée, n'est-ce pas? Donc, quel que soit même ce que tu peux faire ici, si tu manifestes l'amour de Dieu, tout ce que tu fais, Dieu va te pardonner. Je vous le dis. Je vous le dis. L'amour est le secret. L'amour est la clé. Dieu a dit quoi? David, l'homme selon son cœur. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire un homme qui aime Dieu, qui a le cœur de Dieu. David a tué. C'est un meurtrier, c'est un tueur. Mais est-ce qu'il a été puni pour ça? David, là, il est au ciel. Hein? N'est-ce pas? En tant que tueur, il est au ciel. Pourtant, on a dit quoi? Les meurtriers n'iront pas au ciel. C'est écrit. Ça, ce sont les meurtriers, autres que David. Mais meurtrier David, il est assis là-bas. C'est-à-dire, l'amour fait la différence entre toi et tes péchés, et entre celui qui n'aime pas Dieu et ses péchés. Je vous dis, la clé, c'est l'amour. Il faut aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, toi tu es au-dessus de tous les autres, au-dessus de toutes les lois. La clé, c'est l'amour. Démontre l'amour, manifeste l'amour. Tu vas voir que pour toi là, Dieu ne va pas dormir. Il va dire, celui-là, c'est l'homme selon mon cœur. Il va oublier tout ce que tu peux faire, tout ce que tu fais. Il va oublier ça. Parce qu'il se retrouve en toi. Il se retrouve en toi. Tu as le cœur de Dieu, tu as le cœur d'amour. Recherchez l'amour. L'amour est la clé. C'est la clé d'en haut. On dit quoi? Dieu est amour. On ne pourra pas finir de parler d'amour parce que l'amour c'est Dieu. L'amour là, c'est Dieu. Il faut aller creuser encore, aller chercher à comprendre encore. C'est-à-dire tes temps de prière et de jeûne. Prends ça comme temps de recherche de l'amour de Dieu. Tu vas arriver très vite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier ni jeûner. Hein? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu peux prier, tu peux jeûner, c'est bon. Mais si tu pratiques l'amour, c'est-à-dire que c'est raccourci de prière. C'est raccourci de prière. Pratiquer l'amour de Dieu et l'amour pour son prochain. Dieu cherche ce genre de personnes. Il va t'appeler l'homme selon mon cœur. Ça ne vient pas comme ça tout seul. Tu peux prier. Il faut prier pour avoir l'amour de Dieu et l'amour de ton prochain. Je dis quoi? Nous tous là, on n'aime pas quelqu'un. Ah, c'est quoi? C'est pour nous, on aime. Nous tous, on n'aime pas quelqu'un. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de nous aimer. Mais c'est tout. Donc, ce qu'on n'est pas là, c'est lui-même encore qui nous transforme. Donc, on va lui demander. C'est vrai, je ne les aimais pas avant. Mais tu dis de les aimer. Seigneur, transforme-moi. Fais que je les aime. Après cette prière-là même, tu vois que ton cœur même va commencer à changer. Ta manière de voir les autres va changer. Tu vas commencer à avoir de la compassion pour les autres. Tu ne vas pas vouloir les condamner tout le temps. Mais bien au contraire, tu vas demander que Dieu leur fasse grâce en toutes choses. Aimer Dieu et aimer son prochain. Ce sont les deux types d'amour que Dieu voudrait pour nous. Maintenant, il y a deux types d'amour que Dieu ne voudrait pas que nous manifestions. N'est-ce pas? Deux types d'amour que Dieu veut que nous manifestions. Mais il y a aussi deux types d'amour que Dieu ne veut pas nous voir dedans. Premièrement, l'amour de l'argent. Malheureusement, c'est dans ça qu'on est. Il dit l'amour de l'argent et l'amour du monde. Voilà les deux genres d'amour. Dieu ne veut pas nous voir dans ça. C'est-à-dire où Dieu nous attend là, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Où il ne veut pas nous voir là, c'est aimer l'argent.
Et puis quoi? Aimer le monde et les choses du monde. Il ne veut pas nous voir dans ça. Donc, deux genres d'amour que nous ne devons pas manifester, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, 10. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Alléluia. Vous voyez, l'amour de l'argent, ça, c'est la racine de beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes là, nous les avons à cause de l'amour de l'argent. Donc Dieu ne voudrait pas que nous ayons l'amour de l'argent. Par exemple, c'est l'amour de l'argent qui va faire que tu vas te vendre moins cher, n'est-ce pas? Tu vas te donner cadeau. Tu aimes l'argent, tu veux de l'argent, donc tu échanges ton corps pour de l'argent. Le corps que Dieu t'a donné, moyen d'échange de l'argent. Tu aimes l'argent, donc tu vends ton corps pour obtenir de l'argent. L'amour de l'argent fait que nous faisons beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu. L'amour de l'argent nous complique la vie sans que nous le sachions. Aujourd'hui, nous pouvons avoir de l'argent, mais demain, ça va nous rattraper. Donc, Dieu ne veut pas que nous aimions l'argent. On dit l'argent répond à tout. Tu travailles, tu es payé, tu as ton argent, c'est normal. Tu as besoin de ça pour payer ta maison et tes factures. Donc, ça, ce n'est pas l'amour de l'argent. Tu es allé à l'école, tu as un diplôme, tu travailles. On te paye, ça c'est l'argent, c'est normal. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, par exemple, aller faire des sacrifices pour que l'argent tombe dans ta maison. Il y en a qui font ça, qui sacrifient enfants, qui sacrifient parents, tout pour pouvoir avoir l'argent. Oui, en avoir beaucoup, ça existe. L'amour de l'argent, on peut faire beaucoup de choses par rapport à l'argent. Ça existe. L'amour de l'argent, même quand tu travailles au bureau, après avoir eu tes diplômes aussi, tu peux aimer l'argent, tu peux ne pas aimer le travail. Oui, il y a l'amour de l'argent aussi dans ça. C'est pour l'argent que tu es assis là. Donc ton attitude diffère de celui qui est là par amour pour le travail. C'est différent. C'est que l'amour de l'argent, quand il est là, bang, 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 il est là, ça sonne. Il est là, ça sonne. Je connais même des gens, le client est arrivé à la porte, 1 seconde, le client vient payer. Mais non, il est l'heure. Client, tu ne rentres pas. Va avec ton argent. Pourtant, c'est l'argent qu'il cherche pour que le patron le paye. Hein. Mais tellement il est méchant, il préfère fermer à l'heure juste. Il est là pour l'argent et non pour faire prospérer l'entreprise. C'est pour ça, après, quand on veut choisir ce qu'on doit radier, on te prend en premier aussi. On te prend en premier. Des fois, on ne comprend pas. Ah, mais quand on a mis la liste, moi, mon nom est dessus. Ton nom est dessus parce que c'est ton attitude. Il y en a qui n'auront jamais leur nom dessus. Par rapport à leur amour qu'ils démontrent pour cette affaire. Donc, l'amour de l'argent, ça nous conduit à faire beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que pour nous, là, c'est l'argent et tout. On s'en fout du reste. On ne doit pas aimer l'argent. On doit aimer l'homme. On doit aimer notre prochain. Si tu aimes ton prochain, tu as aimé son activité. Tu as prié pour qu'il prospère, pour que toi aussi tu puisses en avoir. L'amour de l'argent nous conduit à beaucoup de choses. Donc il dit quoi? Nous ne devons pas aimer l'argent. Hébreux 13, 5. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, il dit quoi? Il ne faut pas se livrer à l'amour de l'argent pour faire n'importe quoi. On est tellement dans le manque et dans le besoin qu'on est prêt à vendre notre âme. Il dit de ne pas se livrer à l'amour de l'argent. Parce que Dieu lui-même, là, il te connaît. Et il dit quoi? Je ne vais pas te délaisser, je ne vais pas t'abandonner. Sois tranquille. Quel que soit le problème, il ne faut pas t'inquiéter. Je suis là, je vois et je connais. Donc ne va pas vendre ton âme au diable pour une question d'argent. Donc, il dit n'aimons pas l'argent. On ne doit pas aussi aimer le monde. Le deuxième point, n'aimons pas le monde. 2 Timothée 4, 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie.
et en Dalmatie. Ok, en fait, il m'a abandonné pour le monde. Celui-là a abandonné le royaume pour le monde. Il a aimé le monde plus que la maison de Dieu, donc il est parti. Lisons Jacques 4,4 et 1 Jean 2,15. Jacques 4,4, 1 Jean 2,15. Jacques chapitre 4, le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia, vous avez compris? Ça dit quoi? On ne doit pas aimer le monde. Si tu aimes le monde, tu seras ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde plus que la maison de Dieu, là, toi tu deviens un ennemi de Dieu. Ceux qui aiment le monde, qui aiment les choses du monde. Et il y a ceux qui aiment le royaume, qui aiment la vie dans le royaume, qui aiment les choses de Dieu. Il dit n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. J'espère que vous connaissez le monde. Ce n'est pas une ville quelque part, hein? N'est-ce pas? C'est une manière de vivre. Voilà, quand on dit n'aimez pas le monde là, tu n'as pas voyagé pour aller dans le monde. Hein? Quand tu sors ici là, le monde même là, c'est autour de nous. Hein? C'est un environnement, c'est une manière de vivre, c'est un style de vie. Voilà, c'est ça qu'on appelle le monde. C'est un style de vie. Et nous, nous avons quitté le monde. Nous nous sommes donnés au Seigneur pour vivre comme des enfants de Dieu. Donc il dit de ne pas aimer le monde. 1 Jean 2,15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà. Ça dit tu ne peux pas aimer Dieu et puis aimer le monde. C'est ce que ça veut dire. Si tu veux aimer Dieu, tu seras obligé d'abandonner le monde. C'est un choix. Il y a un choix à faire entre aimer Dieu et aimer le monde. Il y a un choix à faire. On ne peut pas être dans les deux. Il faut faire ton choix. Si tu veux aimer Dieu, il faut l'aimer. C'est ce qui va te distinguer. Si tu veux aussi aimer le monde, bon, enfin c'est ton choix. Il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alléluia. En conclusion, nous allons lire 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Donc, de la foi, de l'espérance. C'est-à-dire, ça, ce sont même les trois choses qui demeurent à la fin de toutes choses. Il y a trois choses. Mais parmi ces trois choses encore qui restent pour la fin, la foi, l'espérance et l'amour, c'est l'amour qui est la plus grande. Donc, je vous dis quoi? C'est l'amour qui va nous qualifier comme étant des enfants réels de Dieu. C'est l'amour qui va nous qualifier. C'est l'amour qui va nous distinguer. Réfléchissez. Ne venons pas à l'église pour venir à l'église, mais venons pour démontrer le caractère de Dieu. Venons pour démontrer Dieu en pratiquant l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55. www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.